Bonjour à tous, je me prénomme Anes Elilal, je suis ingénieur biomédical diplômé de Polytech Montpellier. Avant de débuter la présentation, je tiens à remercier Mettez bien le votre micro. Voilà. les membres du comité de nous avoir accordé la confiance et de nous intégrer dans l'observatoire. Donc, face à la problématique des déserts médicaux dans les pays émergents, Medtrux a conçu un nouveau concept, un nouveau modèle clinique. En effet, nous accompagnons les hôpitaux à déployer des soins de proximité sous forme de soins itinérants. Comment ? Grâce à des camions médicalisés couplés à des outils de cartographie. Comme on l'a évoqué ce matin, le milieu rural, la ruralité représente une part importante dans les PIB et dans les pays africains. Malheureusement, les patients qui vivent dans une région rurale sont affectés d'une double peine. La première, c'est d'être atteint d'une maladie, et la seconde, c'est d'être loin de tout centre de soins. Je pense notamment à ceux qui sont affectés d'une maladie chronique qui nécessite des allers-retours récurrents. Pourtant, le droit à la santé est un droit fondamental, comme on l'a évoqué ce matin. Et face à cette injustice sociale, la définition de l'OMS qui dit que le droit à la santé, la définition de l'OMS, le droit à la santé comprend l'accès en temps utile à des soins de santé acceptables, d'une qualité satisfaisante et d'un coût abordable. Sur cette définition, on peut relever 3 dimensions majeures de l'accessibilité. L'accessibilité temporelle, l'accessibilité physique et l'accessibilité financière. Donc nous, Medtrux, sur ces trois notions, on s'est donné pour mission d'accompagner les acteurs de la santé à déployer les soins au bon moment, au bon endroit et au bon prix, afin de faciliter le quotidien de ces patients. Pour cela, nous avons développé une plateforme web de cartographie qui comprend une application de géolocalisation de patients, qui est en fait un formulaire qui va nous renseigner sur la situation médicale, sociale, qui est importante aussi la situation géographique du patient. Une fois qu'on connaît la répartition, on peut constituer des groupes et identifier des points de desserte et tracer l'itinéraire du camion qui va aller desservir les soins. Cette solution globale, elle est couplée aussi avec un outil de gestion qui est MedTracking, un outil de gestion d'unités à temps réel. Et cette solution, elle est aussi accompagnée du camion. Donc, le camion, qui est une unité mobile aménagée pour répondre aux besoins qui n'est plus ou moins en fait un centre de soins sur roue. Aujourd'hui, on travaille sur un projet pilote au Maroc de dialyse mobile, qui est donc une unité qui va pouvoir prendre en charge des patients qui sont à plus de 2 heures de leur centre. Il faut savoir qu'un patient atteint d'insuffisance rénale doit se rendre 2 à 3 fois par semaine pour accéder à sa séance de dialyse. Donc aujourd'hui, grâce à cette unité, ils n'auront plus à parcourir les longues distances, souvent dans des conditions difficiles, et ainsi accéder près de chez eux, près de leur lieu de vie, dans les zones rurales les plus enclavées, à des soins de qualité et de sécurité. Ces camions sont fabriqués en France et sont exportés au Maroc et en Afrique. Donc on reste sur des soins de qualité et de sécurité parce que les camions sont conçus dans les mêmes standards européens. C'est un camion qui a été conçu pour être totalement autonome et connecté. Chaque poste de dialyse était indépendant. Il y a un système de traitement d'eau individuel. Dans le camion, chaque poste de dialyse est équipé d'une tablette, donc pour faire du suivi à temps réel et voir le nombre de séances qui a été rendu, avoir le suivi du patient. Donc voilà, là on a un modèle sur 2 lits qui est encore beaucoup plus mobile pour aller encore dans les territoires encore plus enclavés. Okay. Donc aujourd'hui, Medtrux, c'est des soins de proximité pour faciliter l'accès aux soins dans les déserts médicaux. Aujourd'hui, les problèmes d'accessibilité dans ces pays-là, dans ces territoires, est important parce que la ruralité, on connaît une forte exode rural et ces territoires se vident de leur population parce qu'elles n'ont pas accès aux soins. Il faut, pour les aider à maintenir ces populations qui sont importantes parce que c'est l'activité agricole, il faut leur donner confiance et leur donner accès aux soins comme à l'accès à l'éducation. En utilisant les Medtrux et des unités mobiles, on peut à la fois mutualiser et rationaliser les ressources humaines et techniques. Donc vous avez bien compris que le Medtrux va pouvoir sillonner de village en village et couvrir ainsi des territoires d'une plus grande envergure. De cette façon, les hôpitaux étendent leur activité dans des territoires qui auparavant ne pouvaient pas atteindre. Effectivement, dans des territoires, il n'y a pas suffisamment de patients pour construire des centres fixes. Et là, l'unité mobile est une solution complémentaire
à leur activité. Donc voilà, aujourd'hui on travaille sur un projet de pilote mobile de dialyse. Il y a aussi un pharmatruck qui va bientôt voir le jour. Et donc le pharmatruck pourra aussi sillonner les marchés locaux, les souks ou les marchés locaux d'un territoire ruraux. Donc l'idée c'est toujours d'identifier des points de rassemblement où la population a facile d'accessibilité et aller au contact d'eux. Voilà, si demain on ne demandait plus aux patients d'aller au centre de soins, mais au centre de soins d'aller vers le patient, ça faciliterait leur quotidien. Développons les soins mobiles pour faciliter l'accès à tous. Merci de votre attention. Merci, bravo. Bravo pour ce projet. Juste quelques précisions complémentaires. Medtrux n'a pas vocation à effectuer les soins. Il faut bien le dire, vous mettez à disposition du matériel, des solutions à disposition des soignants. C'est exact. Effectivement, nous, on n'a pas vocation à dispenser les soins. On est là pour accompagner les hôpitaux, les associations, les cliniques qui souhaitent prendre en charge leurs patients qui souvent n'arrivent pas à l'heure parce qu'ils dépendent des aléas du transport ou arrivent fatigués. Ils disent que ces patients-là seraient intéressants de prendre en charge au plus près de leur lieu de vie. Et donc, ils s'équipent d'une unité mobile. Et dans les innovations que vous proposez, il y a ce camion, on le voit bien en photo, c'est le plus facile à voir, mais ce n'est pas la seule innovation. Vous nous avez bien expliqué que l'une des difficultés, c'est de repérer où sont les patients, et tout n'est pas cartographié comme nos cartes GPS qu'on peut avoir ici. Il n'y a pas forcément des noms de rues, des numéros de maison, des noms de routes partout, ça c'est une première chose. Et le logiciel donc, que vous développez géolocalise plus facilement et surtout organise de manière optimale les tournées de ces camions. C'est exact. Mais je pense que depuis ce matin, on a évoqué la difficulté d'accéder à l'information dans les pays émergents et de savoir où sont les patients. La plus grosse difficulté, c'est d'identifier ces patients. Et nous, on a passé beaucoup de temps sur le terrain et on a compris que géolocaliser les patients avec une adresse, ce n'était pas possible. Donc il fallait développer une application qu'on diffuse aux associations parce que dans ces pays-là, on peut s'appuyer sur le tissu associatif ou communautaire qui vont aller recenser un par un les patients avec ou sans connexion Internet. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller dans des territoires sans connexion et revenir ensuite se connecter dans le centre urbain et envoyer les données. Toutes ces données, on les récupère sur notre plateforme et ensuite on peut identifier les patients qui sont les plus distants et dire voilà, aujourd'hui ces patients-là, on a un groupe de 10 patients, de 10 bénéficiaires potentiels. Ça peut être un point de desserte pour telle ou telle journée. Toute dernière question, on parle beaucoup de sud-nord, nord-sud depuis ce matin. Ce projet, il faut le signaler, c'est du sud-sud. Vous vous êtes inspiré de ce qui se passait ailleurs dans le sud et notamment en Australie. Exactement, c'est-à-dire que les soins itinérants, c'est chose courante en Australie. Ils prennent en charge notamment les aborigènes qui, eux, vivent vraiment dans des territoires, dans ces pays continents où les grandes distances sont énormes. Donc nous, on s'inspire d'eux, on fait du partage d'expérience. Effectivement, on fait avec le Maroc, on va faire du sud-sud, parce qu'on travaille avec l'ambassade de France pour faire du Maroc du sud-sud sur les pays d'Afrique, parce qu'on développe des solutions adaptées et duplicables sur d'autres territoires. C'est un concept totalement pensé pour ces pays-là. Et on fait aussi des transferts de compétences avec nos partenaires de Montpellier. Donc on est basé à Montpellier et à Casablanca sur les dérives de la Méditerranée. Quand le Maghreb et Montpellier s'inspirent des territoires aborigènes en Australie. Merci beaucoup, Merci on vous applaudit.